Vous devez être ravis d'être enfermés ici, n'est-ce pas? Ça ne vous dirait pas plutôt d'aller dehors, respirer l'air frais, recharger vos batteries? Eh bien, justement, il se trouve que je travaille sur des batteries qui respirent. Vous avez bien entendu, tout comme vous et moi avons besoin d'oxygène pour pouvoir courir, sauter ou bien se rouler dans la boue. Eh bien, mes batteries ont besoin d'oxygène pour produire de l'électricité. Encore mieux, contrairement à nous, qui allons expirer du CO2, eh bien, mes batteries rejettent à nouveau de l'oxygène. Un cycle parfait qui permet de libérer énormément d'électricité. D'où leur utilité. Je ne vous demande pas qui a un smartphone ici, n'est-ce pas? Eh bien, comparer vos batteries à mes batteries, c'est un peu comme nous comparer à Usain Bolt. Et vous avez vu mon état. D'où leur importance. Après, moi, je ne m'intéresse pas au téléphone, ni même aux voitures. Un peu trop facile. Je préfère quelque chose qui demande un tout petit peu plus d'énergie, les avions. Ainsi, avec ces batteries légères et peu volumineuses, il serait possible de diminuer la quantité de kérosène et donc rendre les avions plus électriques. Après, pour ce qui est de les faire voler en altitude, il me reste un peu de travail. Imaginez vous montez l'Everest. Eh bien, plus on monte, plus il est difficile de respirer, car l'oxygène se fait rare. Eh bien, ça va être exactement la même chose avec mes batteries. D'où l'importance pour moi de les tester dans différentes conditions, des températures chaudes ou froides selon un décollage des Seychelles, de la Sibérie, et avec des pressions qui varient pour simuler la montée en altitude. Bon, pour être honnête, pour l'instant, au lieu de travailler sur Usain Bolt en entier, je travaille plutôt sur sa jambe. Il ne court pas, il ne marche pas, en tout cas pas dans des conditions extrêmes. Mais j'y travaille, ne vous inquiétez pas. Le défi avec les batteries lithium-air, c'est que même si elles produisent énormément d'électricité, eh bien il est difficile de les recharger de nombreuses fois. C'est pourquoi je m'intéresse à la cathode. C'est un mot un petit peu compliqué pour désigner un gros gruyère. À la surface des trous, des réactions ont lieu créant un dépôt. Et la création du dépôt libère de l'électricité. Quand je veux recharger, eh bien je vais faire passer l'électricité dans le sens inverse, pour détruire le dépôt. Seulement, selon la taille de mon gruyère, le nombre de trous, la façon dont ils sont connectés, je vais pouvoir plus ou moins la recharger. Et donc mon travail, c'est d'inventer le gruyère parfait, donc la jambe du Usain Bolt la plus performante, pour pouvoir à la fois décharger, mais surtout recharger ma batterie. Après, il reste un petit souci. Pour l'instant, les scientifiques ils préfèrent s'intéresser qu'à l'oxygène. Or, vous êtes d'accord, quand on respire, il y a du CO2, de la vapeur d'eau, de l'azote. Autant de gaz qui vont venir polluer et limiter les propriétés de ma batterie. Du coup, vu le travail qui me reste, je vais vous laisser et puis je rejoins Usain Bolt de ce pas.